Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti ce soir pour un débrief de la 36e journée de Liga. La fin de saison approche pour le Real. Les Merengues affrontaient ce soir le Rayo Vallecano, une équipe qui avait d'ailleurs battu le Real au match aller, qui avait posé énormément de soucis aux Merengues sur cette rencontre du match aller qui avait eu lieu quelques jours avant le début de la Coupe du Monde. Ce soir, bon, les intérêts des uns et des autres étaient divergents. Le Rayo avait la possibilité de continuer à croire en une qualification européenne. Le Real, lui, avait la possibilité de mettre la pression sur l'Atlético, de reprendre la deuxième position au niveau du classement. Le Real s'est imposé 2-1 face au Rayo Vallecano. C'est pas le plus grand match de la saison. Il n'y a pas eu une intensité énorme au cours de cette rencontre. Et puis, vous connaissez évidemment le contexte de cette rencontre. Donc, l'important ce soir, c'était vraiment aussi tout ce qui s'est passé autour de Vinicius et les nombreuses marques d'affection du public madrilène en général envers Vini. Voilà, ce qui s'est passé sur le terrain, ça fait plaisir. C'est une victoire pour le Real qui restera certainement une victoire anecdotique parce que voilà, en ce qui concerne le match, on n'a pas vu un match très enlevé et on a vu même une équipe du Rayo qui a posé encore une fois pas mal de soucis au Merengue. Côté Real, buteur Benzema 31e sur une scène de jeu assez particulière parce que on avait l'impression qu'on allait jouer un entre-deux. Au final, c'est Toni Kroos qui a récupéré le ballon rapidement, qui va aller jouer sur Fede Valverde. La passe très intelligente de Fede qui vient donc de trouver Benzema qui avait croisé sa course et qui avait donc plutôt été très intelligent dans son appel. Benzema va ajuster donc le gardien en le dribblant et va finir. Une jolie égalisation de Raúl de Tomás, ancien joueur formé au Real Madrid. Raúl de Tomás qui égalise à la 84e. Et Rodrigo, d'un magnifique but, va marquer à la 89e minute. Comme on l'a dit les amis, voilà, ce qui s'est passé sur le terrain aujourd'hui n'avait pas forcément beaucoup d'importance. Moi j'ai surtout regardé ce match pour voir un petit peu tout ce qui avait été prévu par rapport à Vinicius. Vini qui on le rappelle donc est blessé, touché au niveau du genou. Il était évidemment présent au Bernabéu pour soutenir ses coéquipiers. Mais je pense sincèrement que celui qui avait besoin de soutien aujourd'hui, et je pense qu'il en a reçu, c'est bel et bien lui qui était à côté du président Florentino en tribune. Vini qui est entré sur le terrain, sur la pelouse juste avant le début de la rencontre. Regardez quelques petites images assez sympas. Tous les joueurs du Real avant le début de la rencontre sont rentrés avec le maillot de Vinicius, floqué évidemment du numéro 20. Ils se sont d'ailleurs tous tournés. Ils ont tourné le dos aux caméras lors du moment protocolaire d'avant-match, lorsque les caméras passent devant les 11 joueurs. Ils se sont tous tournés pour montrer donc le numéro et le flocage de Vinicius. On a vu aussi une banderole dans les tribunes et dans l'un des virages du Bernabéu. Vinicius somos todos bastaya. En gros, voilà, Vinicius, on est ensemble. Assez, c'est assez. Il y en a marre, quoi, tout simplement, de tout ce déferlement et ce déchaînement de haine envers Vinicius. On poursuit donc les amis brièvement avec la timeline de la rencontre, cette victoire 2-1 du Real. Comme vous pouvez le constater, on n'a pas eu une intensité énorme sur cette rencontre, parce que plus les barres sont hautes, plus ça veut dire qu'il y a des situations chaudes et que voilà, il y a quand même de l'intensité. Et comme vous pouvez le constater, bon, on n'a pas eu beaucoup d'intensité tout au long de la rencontre. La première mi-temps, ça a été véritablement par à-coup côté merengue, parce qu'il y a eu aussi pas mal de bonnes séquences côté Rayo et pas mal de frappes lointaines du côté du Rayo, des frappes lointaines qui ont souvent été cadrées mais qui au final n'étaient pas hyper dangereuses. Et puis bon, sur la seconde mi-temps, on avait quand même l'impression que le Real se contentait du 1-0 et que le Rayo ne poussait pas énormément. Donc ça a été une seconde mi-temps
assez terne au niveau de l'intensité, ça s'est un petit peu accéléré sur la fin de rencontre. Voilà les statistiques complètes de la rencontre avec donc une victoire de buts à 1, 12 tirs pour le Real, 14 pour le Rayo Vallecano, 3 tirs cadrés pour les merengues, hein, d'ailleurs jusqu'à peu près à la 85e minute. Le Real n'avait eu qu'un tir cadré, c'était le but de Benzema, donc c'était assez pauvre quand même. Ensuite, on a eu 2 tirs cadrés, donc le but de Rodrigo, et puis dans le temps additionnel, une frappe de Dani Ceballos à bout portant presque, qui a failli faire 3 buts à 1, mais voilà, jusqu'à la 85e, donc quasiment jusqu'au but de Rodrigo, on n'a eu qu'un tir cadré côté merengue. 14 tirs pour le Rayo, 6 cadrés, mais comme vous pouvez le constater, je l'ai dit tout à l'heure, c'est souvent des frappes lointaines côté Rayo Vallecano. C'est pour ça que quand on regarde les expected goals, eh bien du côté du Rayo, on est seulement sur un expected goal de 0,56. Du côté du Real, on est sur un expected goal de 1,22. Voilà la compo aujourd'hui de Carlo Ancelotti. Thibaut Courtois dans les buts, Rudiger et Nacho en charnière. Alors c'était pas forcément comme ça l'alignement aujourd'hui, puisque l'on a plutôt retrouvé Rudiger au poste de latéral gauche et donc à la bas en charnière, Carvajal à droite, Kroos, Camavinga, Modric au milieu de terrain, Rodrigo, Benzema, Valverde. Alors voilà, petite parenthèse, Rudiger a donc, comme je l'ai dit, bien joué à gauche et à la bas en centrale. Je pense qu'on peut définitivement dire que David Alaba n'a plus du tout envie de jouer en tant que latéral, parce que ça serait quand même plus logique, de voir David Alaba latéral et Rudiger central. Même si, on le sait, voilà, Rudiger a parfois aussi évolué sur le côté gauche. Il me semble quand même que David Alaba a plus d'aptitude en tant que latéral gauche. Je pense que maintenant, ça fait même plus partie de la discussion. David Alaba ne veut plus jouer sur le côté gauche, il était central aujourd'hui. Rudiger d'ailleurs s'en est plutôt très bien sorti sur le côté, mais il semblerait que David Alaba ne soit plus une alternative sur le côté gauche. Donc en ce qui concerne Alaba d'ailleurs, il a été plutôt moyen ce soir. David Alaba, on l'avait vu assez performant sur les dernières semaines. Alors évidemment, on met un peu de côté le match face à Manchester City, mais sur les dernières semaines et depuis son retour de blessure, il était assez performant. Il y a eu pas mal d'imprécisions ce soir de la part de David Alaba. Rudiger assez costaud sur son côté. Nacho, encore un match assez solide de la part du défenseur espagnol. Carvajal a été très très volontaire, mais là aussi il y a quelques imprécisions parfois sur le côté. En ce qui concerne le milieu de terrain, on salue la belle prestation de Toni Kroos, impliqué notamment sur le premier but. Très disponible Toni Kroos, avec encore une fois une bonne distribution au niveau des ballons donnés. Camavinga lui aussi a été très en vue, toujours disponible au milieu de terrain, très, très intéressant dans les projections offensives, très juste aussi balle au pied, donc un très bon match pour Eduardo Camavinga. Luka Modric a été en retrait par rapport aux deux autres milieux de terrain. Luka qui a perdu pas mal de ballons, quand je dis pas mal, bon, voilà, c'est pas non plus 10-15, hein, mais il a perdu plus de ballons que ses coéquipiers, notamment sur la première période. Quelques petites imprécisions, 2-3 fautes où il est un petit peu en retard. J'ai l'impression que voilà, la fin de saison est un petit peu plus compliquée pour Lucas, peut-être que physiquement il n'est pas au mieux sur cette fin de saison. En tout cas, c'est l'impression que ça laisse, notamment quand on regarde globalement sa première période. On termine avec les trois attaquants. Rodrigo buteur ce soir, et c'est un très joli but, hein. Rodrigo qui reprenait donc entre guillemets la place de Vinicius. Très joli but. Quelques différences assez impressionnantes, avec des petits ponts dans la surface de réparation, des grands ponts, des choses assez parlantes pour Rodrigo. Benzema était assez discret ce soir. Il a tout de même réussi à marquer. Je pense que vous l'avez constaté pour ceux qui ont suivi la rencontre. Il semblerait que Karim a quand même eu un problème qui l'a pas mal gêné, je pense, sur la première période, hein. Il semblerait qu'il y avait quelque chose au niveau du pied, de la cheville. Il semblait gêné. Bon, il n'est pas sorti, c'est ça qui était assez surprenant. Il était assez discret sur la première période, il réussit quand même à marquer. C'est un match où voilà, ça lui permet de marquer. Après, il n'a pas eu le rayonnement habituel que l'on peut lui connaître en attaque. Fede Valverde impliqué notamment sur le premier but, il offre la passe décisive à Karim. Une belle implication offensive pour Fede, avec pas mal de disponibilité dans des bonnes zones offensivement. Ça fait plaisir aussi pour lui, parce qu'on sait que depuis quelques temps maintenant, il ne jouait
plus forcément sur ce poste d'ailier droit, et c'est vrai que depuis quelques temps, il était quand même beaucoup moins décisif que sur les premiers mois de la saison où on le voyait beaucoup marquer ou réaliser des passes décisives. Là, de retrouver ce poste, eh ben, ça lui a fait du bien et ça lui permet même de nouveau être décisif avec cette passe décisive. Donc voilà ce que pouvait dire les amis de cette rencontre. Prochain match pour le Real, ça sera ce week-end. Ça sera du côté du Sanchez Pizjuán de Séville. Ça sera un déplacement compliqué. On saura certainement demain ou après-demain si Vinicius fera son retour dans le groupe pour le déplacement en Andalousie. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. Je vous laisse. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.